الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله. J'ai choisi comme thème aujourd'hui le comportement, si je peux dire, civil des fidèles et des musulmans. Pourquoi ce thème? Parce que souvent on dissocie le comportement, la moralité et l'éthique en général. Lorsqu'on parle du dogme, l'aqidah, le rituel, l'ibadat, il y a aussi le comportement. Les trois forment vraiment donc le corps de l'islam et le corps des musulmans. Et dans une citation, ce n'est pas un hadith, ad-din al-mu'amala. La religion, c'est le comportement. La religion, c'est le comportement. Nous allons essayer de voir ensemble qu'on ne peut juger la vérité de chacun de nous que par son comportement, que par sa moralité, que par ses qualités. La société a besoin de votre valeur ajoutée, qui est l'islam. Cette valeur ajoutée doit être vers le bien, et pas le contraire. J'ai choisi ce thème parce qu'il y avait un converti qui est allé faire l'Umrah, et puis il me dit, monsieur l'imam, sincèrement, ce que j'ai vu dans un lieu saint, ça m'a pas vraiment plu, ça m'a pas plu. Je ne généralise point, mais quand même, il y a quand même un malaise dans le comportement des musulmans. Le lieu est magnifique, extraordinaire. Vous sentez effectivement qu'il y a la spiritualité, qu'il y a Dieu qui est présent. Mais par contre, le comportement des gens, c'est vraiment quelque chose de très très négatif. Et ça m'a frappé, parce qu'il a commencé à citer des exemples. Et j'ai dit, il faut absolument traiter ce sujet. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam posa la question aux compagnons, savez-vous c'est qui le mouflis, l'infortuné, ou bien le pauvre, bien celui qui a fait faillite? Ben, les compagnons vont tout simplement donner, si je peux dire, donc, une définition lexique. Ben, le mouflis, c'est celui alors qui n'a pas d'argent, en général. Alors le prophète alayhi salatu wassalam rectifie, parce que c'est un enseignant. S'il pose une question, c'est pour tout simplement passer un message éducatif à l'ensemble des auditeurs et puis à ceux qui écoutent maintenant ce hadith. Il leur dit non, al-muflis man ya'ti yawm al-qiyamati bi siyamin wa salatin wa zakah. Donc voilà, donc il leur dit que par contre celui qui est infortuné, le pauvre, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec la prière, avec le jeûne, avec les zakat. Il était prieur, il était charitable, et il était quand même quelqu'un qui respectait le jeûne. Mais par contre, il insultait un tel. Il calomniait un autre. Il frappait d'autres personnes. Et il trichait, il volait l'argent des autres. Et il répondait même donc leçons des autres. Alors, regardez un peu donc cette comparaison. Voilà quelqu'un qui prie, voilà quelqu'un qui jeûne, mais voilà quelqu'un qui triche, qui trahit, qui vole. Voilà quelqu'un qui calomnie, voilà quelqu'un qui ment, voilà quelqu'un qui frappe, voilà quelqu'un qui tue. Pour uniquement dire que cette personne, ni sa prière n'est valable, ni son jeûne n'est valable, ni son aumône n'est valable parce qu'il n'a pas compris l'essence de la religion musulmane. Il n'a pas compris qu'est-ce que c'est ad-din, qu'est-ce que c'est l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam?
Comment vous pouvez expliquer qu'un musulman peut trahir sa femme? Comment vous pouvez expliquer qu'une femme musulmane peut trahir son mari? Comment vous pouvez expliquer qu'un jeune musulman peut frapper ses parents? Frapper ses parents. Comment on peut expliquer qu'un musulman peut tricher l'État, peut tricher les allocations familiales? Comment on peut expliquer une personne qui triche soi-disant, il est séparé, c'est un couple séparé alors qu'ils vivent ensemble uniquement pour toucher donc la pension des parents isolés. C'est affreux tout cela. C'est affreux. Est-ce qu'on peut accepter cela? Le jour du jugement, le traître, celui qui est dans la tricherie, dans la trahison, dans la tromperie, viendra avec une bannière où nous lisons dans cette bannière toute forme de tromperie, toute forme de tricherie. Il sera vraiment dévoilé devant le monde, devant l'humanité tout entière, devant l'existence. Voilà ce que tu as fait. Et pourtant, tu disais que tu es musulman. Ne peut pas, mes frères et mes sœurs, accepter tout cela. Il faut essayer de créer l'autocritique sincère. Le prophète Mohammed disait dans un hadith authentique: Allah est une pureté. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est une pureté et il n'accepte que le pur. Subhanallah. Allah est une pureté et il n'accepte que le pur. Et le message qui a été donné aux envoyés d'Allah Azza wa Jal: Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibat wa'malu saliha. Mangez de ce qui est permis et faites le bien. Et le même message a été donné aussi aux croyants, aux fidèles. Mangez ce qui est licite. Dieu nous a attribué pas mal de choses. Choisissez les choses qui sont licites. La chose qui est ceux qui vont essayer de trouver, si je peux dire un peu, des excuses pour trahir un non-musulman, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. C'est quoi leurs arguments? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Dans le traité de Al-Hudaybiyah, entre les Mécois et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était chassé de son pays, qui était chassé de sa ville natale, chassé de la Mecque vers Médine. Et il va établir un traité avec les non-musulmans. Et dans ce traité, c'est bien mentionné à ce que s'il y a un converti et qui rejoint Médine, le prophète, il doit absolument le renvoyer à la Mecque. Vous imaginez? Et il a accepté, et il a signé. Et du moment qu'il a signé, il doit respecter ce pacte. Abu Basir, qui va se convertir à l'islam et qui va rejoindre Médine, le prophète il lui dit: je ne peux pas t'accepter à Médine. Il dit: attends, mais je ne peux pas revenir chez les non-musulmans. Ils vont vraiment me châtier, ils vont vraiment me torturer. Il lui dit: moi je ne peux pas vous accepter à Médine. J'ai signé un pacte et je dois absolument le respecter. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez un peu la valeur de la parole, et non à la tromperie, et non à la tricherie, avec fermeté. Abu Basir, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de revenir à la Mecque, il va tout simplement s'installer dans les côtes de la mer Rouge, où il y a à peu près plus que 70 convertis, et là ils vont essayer d'obstruer, stopper toutes les caravanes qui vont vers le commerce, et là ils vont vraiment déranger les Mécois. Et c'est qu'après que les Mécois, ils vont faire appel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: écoutez, ces gens convertis, ils nous dérangent absolument, ils nous dérangent vraiment.
Est-ce que vous pouvez les accepter chez vous à Médine? Il dit, si vous voyez qu'effectivement c'est utile إلى الله سرنا والجنان